Troisième leçon, le fartage au tube. Donc comme pour la poussette, bien préparer sa chambre à farte. Il n'est pas nécessaire de repasser le papier de verre à chaque fois. Si la chambre à farte est poreuse, inutile de repasser, d'en rajouter. Voilà. Comme pour la poussette, on ne va jamais plus loin que le talon du pied. C'est la zone maximale où on va aller. Attention, quand on met du tube, on le dépose et puis après on l'étale. Ça a tendance à descendre en dessous. Donc il faudra penser à arrêter de déposer du tube un peu avant la fin du talon. Sachant que quand on va le lisser, il va descendre, contrairement à la poussette. Et à l'avant, eh bien, on est sur une chambre à farte plus courte quand on est au tube, pour le même ski. D'accord, beaucoup plus proche de la fixation, parce que lorsque l'on met du tube, on dépose beaucoup plus de farte. I'm better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit. Pour la poussette, un fartage réussi, c'est déjà bien préparer ses outils. Là, on est dans un local qui est froid, le tube est froid, donc l'important c'est de le chauffer. Soit vous avez pensé à ça auparavant pour que le tube puisse sortir, le fart qui est dans le tube puisse sortir facilement. Donc vous l'avez mis sur un radiateur ou au soleil, ou sinon vous vous servez d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour chauffer ce tube là. Le fait de le tenir dans la main, ça peut être largement suffisant. Voilà, une fois que mon tube est chaud, le fart remonte facilement en haut, je ne vais pas appuyer trop fort et du coup je ne vais pas risquer de le percer. Percer c'est un problème parce qu'après on s'en met partout sur les doigts et c'est terminé, on n'a plus la main propre pour bien étaler et on a surtout du gaspillage assuré. Donc la qualité d'un fartage, c'est aussi bien déposer son fart sur le ski comme pour la poussette. Il y a plusieurs façons de faire, plusieurs méthodes, mais pour y arriver, il faut que la semelle elle soit aussi assez chaude, qu'elle soit pas grasse. Donc on s'assure qu'elle soit pas grasse, on s'assure qu'elle soit assez chaude. On peut la chauffer comme ça rapidement avec la main. Donc je prends mon tube et ensuite, si je veux arriver à avoir une surface où le fart est étalé de façon bien homogène, il faut que je fasse des chevrons qui soient assez proches les uns des autres et pas trop épais, assez réguliers, et ainsi je pourrais étaler le fart. Donc la première méthode, c'est la méthode des chevrons. Donc je fais des petits traits de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pourquoi faire comme ça? Pour éviter de mettre du fart dans la rainure sur la fin. C'est-à-dire que si je fais comme ça, ce qui risque de se passer, c'est que le fart en coulant, il risque d'aller dans la rainure comme vous pouvez voir. Voilà, donc il vaut mieux toujours faire les chevrons dans le sens intérieur-extérieur. Je fais des chevrons très rapprochés les uns des autres, très peu épais, et ainsi je pourrai facilement étaler le fart. Donc je pense bien à la consigne du début, je m'arrête avant la talonnette, voilà, c'est ce qu'on peut voir. Ma chambre à fart, c'est ici. Je m'arrête un peu avant parce qu'en lissant avec la main, je vais descendre un peu du fart automatiquement et ça sera dans la bonne zone. Si je m'arrête sur ma zone qui est ici, juste à la hauteur, en lissant, il va y en avoir en dessous. Certains vont mettre du fart comme ça, sous forme de points. Personnellement, je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que même si les points sont rapprochés, vous allez vite comprendre que là, le fart se retrouve concentré au milieu et ça sera plus difficile pour le farteur ou pour vous-même de le répartir sur toute la largeur. C'est possible, mais plus difficile. Voilà. Certains mettent des épaisseurs épaisses, beaucoup plus d'épaisseur, pardon, mais sur des espacements plus importants. Pareil, c'est aussi possible, mais ça sera plus délicat de rendre le fartage homogène. Chauffer légèrement le fart pour qu'il soit plus facile à étaler, mais pas trop le chauffer parce que sinon il va couler et il va y avoir quasiment rien en haut et beaucoup en bas. Donc soit je le mets au soleil, soit je chauffe un peu avec ma main comme ça, mais ça au bout d'un moment ça peut créer des petites brûlures, donc des cloques sur la main. Soit je prends un sèche-cheveux ou un décapeur. Là, c'est du tube, pas la peine de chauffer trop longtemps. Donc je chauffe, voilà.
Si c'est trop mou, c'est facile, mais ça va pas bien s'étaler. Et là, je vais pas tirer comme ça d'un seul coup. Je vais d'abord faire des petits mouvements circulaires comme ça pour essayer de faire étaler le fard sur toute la largeur. Parce que l'enjeu, c'est ça. Des petits mouvements circulaires. S'il en va un peu dans la rainure, c'est pas bien grave parce qu'on l'enlèvera. Il faut pas qu'il y reste par contre. Voilà. Le fait d'avoir fait des chevrons rapprochés, vous pouvez voir que ça évite d'avoir des endroits où il y a des grosses couches et des endroits où il n'y a rien. Voilà, là je l'ai mis sur toute la largeur et là je finis par un mouvement linéaire qui va homogénéiser l'épaisseur de fard et qui va me le rendre facile. Voilà, l'autre je peux faire pareil. Donc là les chevrons serrés ça se passe bien et là on va pouvoir voir que la méthode des petits points, eh ben, je suis obligé d'y passer et repasser beaucoup plus parce que il y a des endroits où il va y avoir du fard et d'autres pas. Voilà, on peut voir que c'est beaucoup plus difficile. Les points sont trop espacés. Et donc là, ben, j'ai pas la même épaisseur de fard. Je suis obligé de tirer le fard d'en haut pour descendre en bas et venir combler les trous. Parce que ces points, eh bien, ils ne me permettent pas de rendre le fartage homogène. Donc qu'est-ce qui se passe là? J'ai un fartage qui est bien homogène tout le long. De ce côté-là, j'en ai beaucoup en haut et très peu là où j'avais mis des points espacés. Ce qu'il faut éviter, donc là on a un fartage qui est lisse, qui va refroidir, qui va offrir une belle surface d'accroche, bien homogène, sans trou. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est donc les cas de figure suivants. J'ai pas chauffé mon tube, le fard sort mal, j'appuie beaucoup, à un moment donné il en sort beaucoup, ça va faire une grosse couche, et puis ou au contraire à l'inverse, plus rien. Ça c'est une erreur, donc il vaut mieux chauffer son tube en le mettant dans la main, attendre un petit peu. Voilà, ou avec un appareil si on est sur un fartage à la maison. Les erreurs, c'est les gens qui en mettent beaucoup comme ça, parce qu'ils se disent si j'en mets beaucoup, j'accrocherai mieux. D'accord, ils font des gros pâtés. Là. Donc là, il y a une première erreur, c'est d'avoir mis des gros pâtés. La deuxième erreur, c'est le farteur qui va dire allez, j'appuie fort parce qu'il faut appuyer fort et je vais vite. Donc il appuie fort et vite comme ça, là, d'un seul coup. Et là, si on s'approche, on va se rendre compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas de fard. Là, sur les bords, là, là. Et des endroits où il y a une quantité phénoménale de fard. Et donc, alors, le farteur qui veut rattraper, il appuie encore très fort. Et il appuie et il descend toujours vers le bas. Et là, le fartage, eh ben, il est descendu tout vers le bas. Et il n'y a rien en haut, rien du tout, quasiment. Et une grosse épaisseur en bas. Raté comme ça, on peut essayer de le récupérer en faisant des petites virgules comme on vous montrait là, pour bien le répartir. On peut aussi le remonter un peu, voilà. Mais du moment qu'on aura mis du fard trop bas, et bien ça, à part de défarter, on ne pourra pas y procéder autrement pour l'enlever. Avec la spatule, il y aura toujours l'aspect collant de la semelle. Mais on finit toujours par un mouvement linéaire comme ça, régulier, sans à-coups, pour rendre son fard homogène. Un fard homogène, c'est de bonne qualité. On utilise la petite spatule qu'on trouve dans les emballages de tubes de fard pour enlever toujours ce qu'il y a au centre de la rainure, même si on n'a pas mis beaucoup. Et puis sur les côtés, ça permet d'avoir un ski propre. Là, mon fard est appliqué, mon fartage n'est pas prêt, il est chaud, il a été chauffé par la main, le tube a été chauffé. Donc là, il faut le mettre à l'extérieur et attendre qu'il devienne dur. Si on chausse maintenant, on pose le ski, les cristaux de neige vont rentrer très facilement dans ce fard très mou. Certains vont en ressortir, mais d'autres ne vont pas en ressortir. Ils vont rester prisonniers de ce fard et ils vont rester prisonniers de ce fard en même temps que le fard va se refroidir. Donc ça va faire des plaques d'eau, de glace à l'intérieur du fard. Ça sera des zones qui vont empêcher le ski d'accrocher. Et qui à l'inverse vont créer des zones en amont et en aval où la neige va s'accumuler, donc ça va faire des à-coups où on va mal glisser et des à-coups où on va reculer. Attention, ne confondez pas reculer qui est la conséquence d'un fard qui est trop dur et donc la neige n'entre pas dans le fard et le ski dérape vers l'arrière, il recule. Et glisser c'est ce qu'on désire, on désire avoir un fard de qualité qui permette au ski de partir facilement vers l'avant et de glisser.
better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairground.